Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour vous faire votre horoscope du mois de décembre. Alors, on va regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous grâce au Tarot de Marseille, avec les lames majeures, mais bien entendu aussi avec les lames mineures. Pour certaines personnes qui ont une sensibilité autre, je vous propose de vous reporter plutôt aux vidéos, soit de votre ascendant, soit de votre signe lunaire. Allez, tout de suite, on va regarder quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de décembre, amis Capricorne. Alors, la première, c'est l'étoile. Alors, l'étoile, c'est évidemment Vénus, avec l'étoile de Vénus qui est là. La lame mineure, c'est le 4 de denier et ça, c'est la lune. Donc, tout le mois de décembre, amis Capricorne, vous allez être en accord avec ces deux énergies. Vénus, tout ce qui est lié au beau, à l'amour, bien entendu, et aussi à la recherche de stabilité et aussi d'instabilité. Parce que là, on a la Lune qui est aussi un peu illusion, n'est-ce pas? Donc, on va regarder dans quel domaine la Lune va avoir une incidence un peu plus ou un peu moins forte pour vous. C'est vrai que les Capricornes et la Lune, c'est un peu compliqué à être en osmose. Hein. Alors, l'âme par rapport à l'amour, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, mais cette maison de Dieu, elle est renversée. Alors, la maison de Dieu, c'est Pluton. Elle est renversée avec le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est Vénus. Ça veut dire que si vous êtes en couple, attention, amis Capricorne, il risque d'avoir quelques tensions. Tensions peut-être au niveau des enfants, peut-être au niveau amical, mais aussi peut-être dans le couple. Donc là, il va falloir que vous appreniez aussi à communiquer. C'est vrai que les Capricornes et la communication, parfois c'est un peu délicat, mais là, il va falloir que vous communiquiez pour pas annihiler cette énergie, mais pour assainir, limiter l'impact de cette énergie. De toute manière, vous avez Vénus et le 4 de denier qui vont vous aider justement, s'il y a des tensions dans votre relationnel, à limiter la casse. Donc, avant tout, faites très attention, vous ne restez pas bloqué aussi, parce que Pluton a le risque de partir dans tous les sens, et de bloquer Vénus. Donc, pour vous, c'est vrai que quand vous avez une idée en tête, parfois vous foncez, et là on vous propose avant tout de calmer le jeu et que tout aille bien. Si vous êtes célibataire, mais ça sera un mois qui va être très compliqué parce que ça peut être des relations éphémères, des coups de cœur, mais pas aller plus loin. Je suis désolée, mais le côté construction avec Pluton et Vénus, mais un Pluton en opposition avec Vénus, ça va être difficile de concrétiser une histoire sur du long terme pour le moment. Alors dans ce cas-là, attendez le mois prochain avant de faire de grands projets. Au niveau du travail, toute autre énergie, puisque nous avons notre empereur. Alors l'empereur, c'est Jupiter qui vient dans votre ciel, avec le 10 de coupe. Et ça, c'est Saturne. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, réellement, c'est que du bonheur. Hein. Là, c'est très très bon.
Vous ne pourrez pas mettre votre énergie partout, alors peut-être allez vous décaler surtout et mettre l'accent sur l'énergie travail avant tout, et puis laisser un petit peu de côté le côté sentimental, parce que c'est dans le travail où vous trouverez le plus de contentement et de stabilité. Vous qui aimez quand même énormément la stabilité, ami Capricorne, ça tombe bien, et là c'est fait pour vous. Au niveau du conseil, alors, nous avons la papesse. La papesse, évidemment, c'est la lune. Voilà. C'est la lune qui est là, la sensibilité, l'hypersensibilité qui va venir. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est Mercure. Alors on vous dit, tout simplement, pour que ce mois soit très positif pour vous, communiquez et montrez vos sentiments, montrez qu'est-ce que vous avez dans la tête. Je sais que vous êtes très pudique et là on vous demande, pour que tout aille bien, d'ouvrir votre champ d'amour et surtout de verbaliser ce que vous avez dans votre cœur, et à ce moment-là tout ira bien pour vous durant ce mois. L'oracle de Béline va compléter votre horoscope. Voilà. Ah. Là, c'est pour que tout aille bien, mais c'est vrai, vous avez simplement besoin de retrouver les gens, de renouer le lien, peut-être avec les fêtes de fin d'année, mais vous avez besoin que les choses soient partagées avant tout, parce que c'est vrai, c'est la table, mais c'est avant tout quelque chose qui est fait pour le partage. Et vous avez envie, vous aurez besoin durant ce mois de partager. Alors c'est vrai, c'est un mois un peu complexe, bien entendu, et pourtant, avant tout, communiquez et tout ira bien pour vous. Amis Capricorne, j'ai vraiment été ravie de vous retrouver pour votre horoscope. Prenez soin de vous, passez de très joyeuses fêtes, et on se retrouve d'ici peu, en 2021.